Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urban lifestyle. Comme chaque semaine, on reçoit un artiste. Aujourd'hui, on reçoit un artiste particulièrement spécial, Zoé. Ouais, je sens bien. Parce que là, on reçoit Bezo. Ça va? Ça va et vous? T'as vu l'intro? Super. T'as vu l'intro simple? L'intro des stars. Voilà. On reçoit Bezo. Bezo, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, je suis content d'être là. Ouais. Ça me fait plaisir que vous m'ayez invité. Super, ça nous fait plaisir de te voir ici en live sur notre plateau. Et parce qu'en plus, ça va, ça a été la route? Ouais. C'est vrai que j'ai pris le train, là, je viens d'arriver. Mais ça va, j'ai l'habitude. C'était assez rapide. Ouais. Donc des AR comme nous on dit. C'est ça. Ouais. Non mais c'est bien, super. Mais écoute, on est content de te recevoir parce que là on va parler de ton actu. On va parler de ta musique, la particularité, parce que cet artiste, aujourd'hui c'est spécial, parce que là on a un artiste, comme on dit, touche à tout, donc un trompettiste. Ah ouais, trompette. Ouais, c'est pas forcément commun, mais ouais, effectivement, je suis trompettiste, compositeur et beatmaker. Ah ouais, ok. Voilà, donc du coup, ça fait pas mal de travail. Et, en plus, avec un gros parcours, parce que le parcours n'est pas petit, comme on dit, de son jeune âge. Tu venais de nous dire en off que là, ça faisait quand même pas mal d'années que tu étais déjà sur... Je vais même pas dire le nombre d'années, parce que sinon, ça va vieillir. Donc, on va faire le calcul. Pour le coup, donc c'est vraiment... voilà, donc pas mal d'années que tu es déjà dans le monde de la musique. Ouais, ça fait un bout de temps. On va dire que professionnellement, ça va faire 10 ans déjà. Okay. Mais après, il y a eu plein d'étapes. Comme je vous disais un peu en off, c'est-à-dire que mon projet à moi, Bezos, existe depuis à peu près 2018. Et puis avant, j'avais d'autres projets, mais qui n'étaient pas sous ce nom-là, mais c'était aussi mes projets. Et puis aussi, avant même d'avoir mon projet musical, on va dire mon projet artistique, j'étais trompettiste et musicien. Et donc, du coup, j'ai accompagné beaucoup d'artistes... un peu de tous les genres, beaucoup d'artistes. J'ai accompagné Seal, par exemple. J'ai vu ça. Ouais, c'était cool. Si. Ouais, j'étais son trompettiste soliste là, en France. C'était vraiment cool. Après, dans un autre registre, j'ai été trompettiste et j'ai enregistré aussi pour Kungs, qui est un DJ français qui a fait quelques tubes interplanétaires. C'était une aventure un peu... Mais c'était autre chose, quoi. Comment, avec ton parcours assez atypique, tu te retrouves donc à faire ces scènes-là et comment tu le vis? Moi, quand j'ai été invité, enfin quand j'étais appelé justement par ce genre d'artiste, je sais plus, je devais avoir, tu vois, c'était il y a quand même, on va dire 5 ans, je crois. Et moi, c'était normal, en fait. Ah, tu n'avais pas 5 ans, que... hein. Non, on dise bien. Non, j'avais quoi? J'avais 23 ans. Ouais, et c'était... moi, c'était mon métier. En fait, j'étais musicien. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas été appelé tout de suite pour aller faire des zéniths, ou, etc. La particularité que j'ai, c'est que je viens quand même un peu du milieu du jazz. Et donc, du coup, j'ai beaucoup traîné dans tous les clubs parisiens de jazz, etc. Et en fait, via là... On était souvent dans des jam sessions avec tout plein de musiciens, et c'est dans ce monde-là que le réseautage, comme on l'appelle, exactement. Et en fait, parfois je pouvais... ce qui était assez marrant à cette période, c'est que un soir je pouvais faire un zénith avec un artiste, et le lendemain je jouais dans un club devant 2 personnes. C'est bien. Ouais, c'était cool. Donc, ça a affûté ton expérience. Ouais, carrément. Il y a eu plein de choses. Mais moi, c'est la question que je pose à chaque artiste, c'est vraiment comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le monde de la musique? Pourquoi la trompette? Est-ce que tu as eu un attrait spécifique pour ça dès le départ, ou est-ce que c'est un peu par hasard? Très bonne question. Non, comme je vous disais, du coup, là, ça va faire 20 ans. Voilà. Allez, voilà, fallait fait lancer. 20 ans. Donc, voilà. Bien joué, Zoé. Je t'ai vu, hein? C'est dit. Non, ça fait 20 ans que je fais de la trompette et que j'ai commencé la musique. En fait, j'ai commencé à 7 ans. Wow. Et un peu par hasard, c'est ma mère qui m'a mis au conservatoire quand j'étais tout petit. Donc à cet âge-là, t'as pas trop de notion de savoir si ça te plaît, ça te plaît pas, tu le fais. Voilà. Bon, moi, ça m'a pas plu dès le début. Voilà, donc mon parcours a été un peu semé d'embûches, on va dire. Mais j'ai fait quand même 8 ans de conservatoire, mais ça me plaisait vraiment pas du tout. Ah, ok. Et au bout de 8 ans, je me suis fait virer du conservatoire. Donc j'ai arrêté la trompette pendant 4 ans. Et à ce moment-là, je me suis acheté une MPC et un ordinateur
Parce que moi, j'étais dans ma période où j'écoutais du rap et je voyais que ça. Okay. Ouais. Moi, je savais pas que je voulais faire du jazz. Enfin, je connaissais même pas vraiment cette musique. On peut le sentir dans ta musique parce que c'est une musique, comme tu l'as dit, c'est jazzy, oui, mais on sent c'est quand même aux influences un peu urbaines. À fond. Ben, en fait, en vrai de vrai, je crois que c'est ma première influence. C'est-à-dire que la première musique qui m'a vraiment touché, allez, on va dire que c'est à partir de 12 ans. Parce qu'avant, bon... Ouais, tu t'en avant j'écoutais comme une artiste rebelle. Non, mais une phrase que j'aime bien de Orelsan, par exemple, j'écoutais Julien Clerc dans le monospace avec les parents, quoi. Donc du coup, j'avais pas de... Mais on a un peu tous passé par là. Donc c'est un peu plus tard quand tu rentres au collège, enfin du coup pour nous en France au collège, etc. Où tu te fais tes propres avis. Et moi j'ai vraiment découvert le rap, mais à l'époque personne n'en écoutait, quoi. On était, même je me souviens quand j'étais au lycée, on était 3, on était tous en baggy. Les 3 qui en écoutaient, on avait des casquettes droites, on se prenait un peu pour des ricains, quoi. Alors que c'est pas du tout. J'avais les cheveux longs, blonds, j'étais surfeur. Mais j'ai vraiment baigné dans ça. Et du coup, à l'âge de 14 ans, donc je me suis acheté une MPC, un ordinateur. Et j'ai commencé à faire des prods, en fait, de rap. Et j'ai pas du tout voulu... C'est assez marrant parce qu'à ce moment-là, même, je voulais pas rapper, en fait. Je voulais faire de la musique, je voulais composer des choses. Vraiment, ça me plaisait. Et donc, je pense que c'est vraiment à partir de cet âge-là, 14-15 ans, que je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de faire de la musique de ma vie. Ok. Et voilà, et à 18 ans, j'ai écouté un album de jazz et je me suis dit, finalement, je crois que j'ai envie de me remettre à la trompette, mais mélanger les deux, en fait. C'est-à-dire la culture du jazz avec ce qui moi m'a éduqué, en fait, ce qui va être le rap. Mais après il y a eu plein d'autres choses, hein. Il y a eu du rock aussi, de la funk, grâce à mon père qui m'a fait découvrir toutes ces influences de quand il était plus jeune, donc Led Zeppelin, The Who, Prince, etc. Et d'où là tu es devenu beatmaker. Entre autres. Mais en fait je m'amusais, vu que j'avais plein d'influences de partout, je m'amusais à tout faire. Et je crois que justement avec la musique que je fais maintenant, j'ai pas de complexe à faire plein de choses. Je sais que par exemple dans l'album là que j'ai sorti en octobre, va y avoir un featuring avec Evermigo où c'est un son afro, et puis le son d'après c'est un son qui mélange jazz et drill, et puis ce qu'on est en train de... J'ai vu, tu l'as fait avec Zoé, tu savais qu'il a fait pas mal de... comme on est là-dessus sur ton album qui est sorti, donc c'est avec pas mal avec pas mal d'autres artistes. On a Primero, on a celui que tu as cité là, Evermigo, Primero, qui a travaillé avec auteur de Aya Nakamura. Voilà, exactement. Ouais. Donc on a une star en fait, chez Streamers. Et du coup, c'est avec quand même des personnalités, on va dire, de la musique. Mais ça c'est vraiment, moi à chaque fois ça pour le coup c'est vraiment quelque chose où je me dis waouh, c'est incroyable de pouvoir travailler avec, parce que travailler avec moi je viens du monde des musiciens, donc travailler avec des musiciens ça me paraît logique. Normal, mais par contre venir travailler avec des chanteurs, avec des rappeurs, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut quand même réussir à amener ces gens dans mon univers et dire c'est ça. Par exemple Primero qui a quand même un nom, qui avec l'or du commun, etc., avec Romeo Elvis, etc. C'est quand même quelque chose de dire à un rappeur avec une certaine notoriété, ça dit pas de venir poser sur un album d'un trompettiste. Mais parce qu'on dit forcément je suis trompettiste et pas beatmaker ou quoi, tu vois, donc du coup c'est tout de suite la trompette, qu'est-ce que... Alors que tu es producteur, beatmaker et tout ça, tout cet univers que tu réunis. Et est-ce que tu dis que c'est un peu pas difficile, mais maintenant ce qu'il y a c'est que tous ces artistes aussi ont envie de découvrir tout justement les univers. Allez, maintenant ça fait des crossovers comme on dit. Mais c'est ça que j'aime trop. Moi, en ce moment il y a une période avec vraiment l'âge d'or de YouTube, etc. Je trouve que on n'a plus vraiment de barrières et on peut faire un peu ce qu'on veut. Après, justement, dans mon style, j'essaie aussi de m'entourer de gens qui sont intéressés d'aller plus loin. Ouvert d'esprit, ouvert... Parce que ce qu'on a fait avec Primero, par exemple, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait et c'est ce qui m'intéressait, quoi. Mais par exemple, avec Evermigo, c'était aussi... moi, j'avais fait cet instru... afro, et ça par contre je savais que c'était son style, mais je sais que sinon j'aime bien quand même sortir un petit peu justement les artistes de leur confort, parce que j'ai l'impression qu'avec mon projet en fait ça les met dans aucune case.
j'ai l'impression qu'étant donné que c'est venir poser sur un projet d'un trompettiste, c'est pas comme faire un featuring entre deux gros rappeurs, mais on va se dire mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, clairement, pourquoi ils ont choisi cet instru, alors que là j'ai l'impression qu'on peut juste faire de la musique et découvrir des trucs et ça mettra pas l'artiste qui vient en invité dans mon projet dans une case en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on s'est juste fait plaisir et on a testé quelque chose de nouveau. Et ça fonctionne. Bah j'espère. Ouais. Bah oui, parce qu'on te voit en concert le 8 mars. Ouais. Voilà, on le rappelle pour pas oublier. Donc voilà, d'ailleurs, avec toutes ces différentes palettes. Et là maintenant, dans ton album qui est sorti, Bézo. Ouais. Voilà, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, on ne se trompe pas. Donc Bézo qui est sorti avec plusieurs titres. Il y en a combien en fait? Parce que j'ai vu, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de titres, ouais. Il y en a 16. Il y a 16 titres. Voilà, pour les amateurs de jazz. Voilà. Ouais. Je suis un passionné de jazz, donc du coup, pour le coup. Toon, ce sera le premier à écoute, te le procurer. Moi, je serai là présent. Pourquoi pas? Ouais, on sera là. Et oui, le 8 au Botanique. C'est ça. Tu es déjà venu en Belgique? Oui, je viens très très souvent. Ouais. Okay. Ouais, en ce moment, j'ai l'impression d'être à moitié belge. Bienvenue. Hein. Ça me plaît. Et du fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de sessions de jazz aussi ici en Belgique. C'est vrai. Du coup, pour la découverte et pour le fait de voir aussi l'univers, comment tu trouves l'univers belge de ce côté-là? J'ai pas vraiment eu l'occasion de le découvrir vraiment en live parce que ça va faire maintenant 1 an que je viens 2 semaines par mois à chaque fois. C'est beaucoup déjà. Ouais, c'est trop cool. J'ai vraiment rencontré beaucoup de gens et puis c'est beaucoup du coup des séances de studio parce que on a eu une pandémie mondiale. Mais bon, là ça t'a pas empêché de rester actif. Donc, mais d'ailleurs c'est intéressant. Comment tu as géré la situation de ton côté musicalement parlant? Justement, ce qui moi où ça m'a pas vraiment affecté, c'est que j'ai la chance justement d'être compositeur et beatmaker et de pouvoir en fait composer chez moi. Ça changeait pas grand chose. Non, moi ça a pas vraiment changé mon quotidien. Je suis resté dans mon studio. Donc focus quoi. Et ça a permis de sortir Bézo, l'album. C'est chouette. Voilà, avec plusieurs titres, 16. Et donc voilà, donc du coup, pour le coup, voilà, on peut se délecter pour tous ceux et celles qui aiment le jazz, qui kiffent le jazz. Ou qui voudraient le découvrir aussi. Hein. Voilà, exactement. C'est ouvert à tout le monde. Donc voilà. Ce jeune homme-là, donc voilà. Donc, on fait toujours des petites annonces, on ne sait jamais. Non, mais là, avec tout ça, on sait que donc il y a pas mal de choses. L'album avec des sons Coco Chanel. Ouais. Il y a Censure qui est sorti. Ouais, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Censure. Ouais. Mais pourquoi Censure en fait? J'avais 2 mots. Censure, Coco Charnel. Ouais, c'est assez pourquoi original. Ces 2 titres-là? C'est ceux qui m'ont vraiment le plus frappé. Et je me suis dit non. Tu me demandes les 2 pires. C'est bizarre. Juste à son rire, ça cachait des trucs. Censure, en vrai, c'est le morceau a vraiment une sacrée vie. En fait, c'est un morceau qui ne devait pas sortir. Voilà. Et moi, je me suis vraiment battu pour le sortir parce que je croyais en ce morceau et je me disais, attends, j'ai l'impression d'être la première personne à mélanger le jazz et la drill ensemble et j'ai envie de le faire vivre ce morceau. Et c'était un petit peu compliqué parce que étant musicien, c'est pas forcément facile de défendre des morceaux comme ça qui sont pas forcément playlistables. On va dire sur les plateformes de streaming, c'est compliqué de savoir où il va aller. Les radios aussi. Les radios, c'est super compliqué. Et donc du coup, voilà, c'est un peu pour ça que je l'ai appelé Censure parce qu'on m'a mis pas mal de bâtons dans les roues. C'est chouette ça. Ouais. Il est bien le son. Hein. Ah, moi j'adore. Parce qu'il y a une partie vers le milieu là. Ah là, tu connais par cœur toi. Non mais j'ai écouté. Alors je me suis dit mais tiens Censure. Alors j'ai voulu savoir. Moi je suis curieux. Donc du coup j'écoute le son, et j'ai vu une partie là. Franchement on peut mettre ça dans un film, facile. Hein. Ouais, donc on me le dit souvent. Je suis content. Moi j'adore les musiques de films et j'ai beaucoup composé de choses comme ça. Donc du coup ça me tenait vraiment à cœur aussi d'avoir un morceau. On va dire un peu plus épique, voilà, et un peu plus cinématographique. Donc, moi je suis super content de ce morceau. Et le deuxième, Coco Chanel. Alors Coco Chanel, du coup, c'est le titre de l'album. Donc l'album qui est sorti en octobre s'appelle Coco Chanel partie 1, parce que du coup, il va y avoir une partie 2. Et alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Moi, je mets beaucoup de temps à trouver des noms. Voilà, regarde. Ah, c'est cool, j'aime bien. C'est un hôtel qui font. Ouais, voilà, tu vois, c'est parti.
Voilà, exact. C'est chouette. Et donc tu disais, non mais c'était important. Ben ouais, mais carrément, moi ça me fait super plaisir. Hein. Donc voilà, et tu vois que j'ai quand même l'oreille. Hein. Ouais, dans ta l'oreille grave. Ouais, mais voilà. Qu'est-ce que je fais ici là? Laisse-moi, le truc va faire de la musique. Bon. Et donc tu disais. Et du coup, moi je mets beaucoup de temps à trouver des noms de titres parce que justement c'est de la musique instrumentale quand il n'y a pas de featuring vocaux. Et du coup, j'essaie de trouver un mot qui peut définir la musique ou le mood dans lequel j'étais pour composer cette musique. Et après, c'est des petites indications pour l'auditeur. C'est chouette. Mais du coup, pour l'album, je me suis vraiment beaucoup posé la question. Et en fait, vu que je parle beaucoup de passion dedans, il y a des notes vocales, tout parle un petit peu de rupture et des passions, enfin on va dire de la passion amoureuse dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Je n'osais pas ressentir ça, mais voilà. Ouais. Toi, tu l'expliques. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, en fait, vu que c'est un sujet qui est un peu profond, mais en même temps aussi parfois c'est tellement léger que, en fait, c'est Primero d'ailleurs qui a trouvé le nom de l'album. On était en vacances ensemble et moi je me prenais trop la tête. Et à un moment, je sais plus pourquoi, moi je dis Charnel comme ça et lui il dit coucou Charnel. Ah ouais, tout comme ça en fait. Ça tue. Ouais. Et du coup, j'aime bien parce que voilà, il y a quand même un côté un peu marrant, on va dire, un peu plus léger par rapport à ce que je peux raconter. Et puis voilà, vu que c'est du jazz, etc., je veux pas non plus que ça soit trop, on se prenne trop la tête. Parce que je sais que je suis sérieux quand je fais de la musique, mais en dehors de ça, sinon, dans la vie, je suis pas très sérieux. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le sens où, parce que tu dis que tu mixes plein de trucs, plein de genres différents, tu mélanges, etc. Est-ce que tu as une limite à aux collabs que tu peux faire, aux genres musicaux que tu pourrais mélanger? Est-ce que tu as une limite? Est-ce que tu dis ça et ça par contre je le ferai pas? Ou est-ce que peut-être tu as déjà testé, tu t'es dit non ça va pas du tout? Je crois que tu as répondu un peu. C'est-à-dire j'ai testé beaucoup de choses. Je me pose pas vraiment des limites, je crois. Peut-être que j'ai essayé, par exemple, j'avais sorti une mixtape qui s'appelait Station Balnéaire, donc en 2020, et qui était quelque chose de beaucoup plus solaire. Et c'était vraiment des prods que j'avais faites. Et c'était à la limite entre l'électro et le reggaeton et le jazz, quoi. Donc c'était un peu... Et j'étais plutôt content, mais quand c'est sorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais l'impression d'être plus producteur que trompettiste dans ce projet. Et donc, par exemple, c'est ça où je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi je veux montrer de moi aux gens, parce que je sais tout ce qu'il y a dans mon ordinateur et je sais tout ce que je suis capable de faire, mais en même temps, on ne sort pas non plus 100 tracks dans l'année. Donc voilà. Pour ce côté-là, je sais où je veux aller, mais et ce que je veux plus faire. Et en même temps, vu que je suis super curieux, je sais pas si j'ai envie de me mettre des barrières non plus. Donc même des collaborations, en fait, je pense que c'est surtout une question de feeling et de comment on se rencontre avec les gens. Mais si c'est quelque chose de un peu forcé ou de, on va dire, tu vois, ou des trucs de maison de disques qui vont dire ça serait bien. C'est pas Moi, je préfère qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on parle de musique. Et si on s'entend musicalement, et on y va à ce moment-là, voilà. C'est plus ça en fait. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'à la base, toi, c'est la trompette, c'est un peu la source, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'il faut toujours garder un petit peu ça en tête parce que, tu sais, entre tout ce que tu fais, parce que c'est ça que tu dis, je suis pas producteur, tu vois. Donc, ça doit être quand même parfois pas facile, non? Ouais, c'est difficile de. Bon, après, je le sais, justement, la route, le chemin est encore long, mais c'est aussi pour ça. Ça me plaît, justement, j'ai pas envie que ça monte et puis qu'après plus. Voilà, c'est aussi l'avantage d'être musicien, c'est que je peux aussi sortir. En vrai, je pourrais sortir n'importe quel projet. Demain, je peux très bien sortir un projet de folk que on serait pas non plus super étonné, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. J'ai pas forcément de limite à me poser. Et par contre, c'est vrai que c'est peut-être aussi difficile pour le public, pour les radios, suivre un petit peu. De suivre et de comprendre, parce que justement, comme tu dis, en fait, c'est difficile. Même, j'ai l'impression pour en tout cas, nous en France, moi c'est le plus gros défaut que je trouve dans les médias français, c'est que il faut vraiment être dans des cases. En fait. C'est vrai. Alors c'est un peu partout, je crois. C'est partout, mais ça dépend. Sauf chez streetbuzz.be, voilà, pas de case. Donc du coup, tu viens comme tu es. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que faut passer par là. C'est difficile dans la tête des gens de se dire, ok, ce mec-là, il est trompettiste, mais il est aussi beatmaker, et puis il compose aussi pour d'autres gens. Et il a plusieurs genres différents. Et il peut aussi faire plusieurs styles différents. Et ça, c'est un truc super compliqué parce que maintenant, déjà avant, il y avait les radios qui étaient vraiment au devant. Maintenant, il y a toutes les plateformes de stream, mais même dans les plateformes de stream,
il y a des cases en fait. Dans quelle playlist on va le mettre, etc. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une bêtise de vouloir mettre les gens dans les cases. Ouais, c'est ridicule. Et en même temps, aussi, ça peut aider aussi à savoir ce qu'on recherche. Mais ce que je trouve cool dans la musique, c'est de pouvoir se laisser porter et découvrir des choses, en fait. Comme dans tout, en fait. C'est vrai. Ouais, je et suis d'accord. on te retrouve le 8 mars faut pas oublier. en concert botanique, très important. Voilà, et là, tu reviens encore une fois. On sait jamais à quoi s'attendre en fait avec toi, vu que tu vois, c'est bien, ça met un peu de. Bah, ça va être. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le 8, ça va être une sacrée soirée. Voilà. Très important. Il y aura plein de surprises. Il y aura également des nouveaux morceaux, parce que du coup, je vais sortir une partie de Coco Charnel dans l'année. Donc là, les gens pourront découvrir des nouveaux morceaux très important. Et des nouveaux invités aussi. Tu sais, il dit ça avec un peu. Est-ce qu'il y a des Belges avec qui tu as déjà. Collaborer. Tu as déjà voilà. on ne dit rien. Voilà, le 8 mars. On saura ça le 8 mars. Voilà, ça se passe au Botanique. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite rapidement, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est quoi les projets qui vont venir? On a la partie 2. Déjà, ça, on sait. Bah, déjà, la partie 2, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est pas loin d'avoir plus de 16 titres, je crois. Ah, ok. De toute façon, avec toute ta tracklist que tu as chez toi. Donc il y en a beaucoup. Et du coup, voilà, au courant là, du premier trimestre, on devrait avoir une partie 2 qui va sortir. Alors j'imagine avec des singles, peut-être quelques singles avant. Mais déjà, c'est le projet sûr d'avant l'été, ça c'est sûr. Okay. Et puis j'espère. Enfin, là, pour le moment, du coup, il y a ce concert au Botanique. Nous, à Paris, moi, je joue au New Morning aussi le 10. Donc, pour moi, c'est une salle mythique du jazz. Donc, c'est très important que je joue là-bas. Et puis après, d'autres concerts. Je crois qu'on a eu un concert à Arlon, si je dis pas de bêtises. Arlon, le 27 avril. Donc, je suis content d'être en Belgique encore. Et puis, plein d'autres projets. Je pense que même après une deuxième partie avec beaucoup de titres, je pense que je vais pas m'arrêter cette année. T'es bien lancé. Je vais essayer d'en faire plus. De toute façon, on va inviter les gens à aller sur tes réseaux. C'est simple que ça. Avec plaisir. Parce que là, ça, c'est important d'aller découvrir, aller follow, voir ce que tu fais. Liker. Donc sur... Alors, du coup, sur Instagram, c'est Rémi Bezo. R-E-M-Y-B-2-E-S-A-U. Et après, sur toutes les autres plateformes, c'est Bezo, B-2-E-S-A-U. Voilà. Ok. Nice. Et voilà. Et le 8 au Botanique. Le 8, exactement. Voilà, avec plein de surprises. Très important. Il va y avoir des surprises, c'est cool. Voilà. C'est chouette. C'est top. On a fait le tour. Bah ouais. Et tu as vu? Comme quoi, encore une découverte. Bah ouais, c'est Street Buzz en fait, comme d'habitude. Et là, cette fois-ci, c'était du jazz. Ça, c'est bien. C'est cool ça. Ça fait plaisir. Ça change un peu. Et là, nous, on est bien. Et on a le trompettiste en plus. T'adaptes même ta voix au son. Ah, mais oui. Pourquoi tu parles tout bas? C'est important. Vas-y, augmente un peu le son là. C'est à cause du son. Le son, il est bien. Le son, il est beau. Mais voilà. Mais écoute, Bezo, nous, on est heureux de t'avoir reçu. Ouais. Je suis très content. Tu reviens quand tu veux. Un réel plaisir. Et voilà, belle découverte. Encore beaucoup. une semaine superbe avec un artiste super et une musique superbe. Et une chroniqueuse super. Merci, voilà. Et nous, on se dit à bientôt, Rémi. À bientôt, merci beaucoup. Sur le 8, n'oubliez pas, allez liker, follow Rémi Bezo sur Instagram, sur les plateformes, téléchargement légal toujours. Bezo, l'album dispo, donc avec 16 titres. Et donc voilà, si vous voulez encore en avoir encore un peu plus, avoir des surprises, suivez-le. Et n'oubliez pas le 8 du 3 au Botanique. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Prochaine fois, Zoé. Ciao. Merci. Bye.